Lundi 24 octobre 2011, cette date marque la rentrée scolaire, la reprise donc du chemin de l'école. On va donc les saluer, tous ces tout petits qui ont repris le chemin de l'école avec certainement beaucoup d'enthousiasme comme nous. Il faut saluer Mignon, il faut saluer Grace, il faut saluer tout le monde, il faut saluer Pidi. Et puis, c'est la rentrée scolaire, donc comprenez alors. Et puis, sachez qu'au cours de cette émission, nous allons recevoir deux belles dames. La beauté est au rendez-vous, les femmes sont encore à l'honneur. Le livre de la semaine. Bonjour Anzata. Bonjour Caroline. Ça fait vraiment plaisir, ça fait plusieurs fois que nous recevons des femmes. Cela prouve que de plus en plus, les femmes ivoiriennes commencent à s'intéresser quand même à l'écriture. Hein. Oui, je dirais ça comme ça. Quoique c'est pas vraiment les Ivoiriennes, c'est pas encore entré dans les habitudes des Ivoiriennes de lire, mais bon, ça vient petit à petit. Voilà, parce que avec l'expérience des coups de la vie, les femmes commencent à s'intéresser parce que c'est très facile à lire. Donc... Et à la lecture et à l'écriture aussi. Oui, les deux. Oui, les deux. Parce qu'on a reçu quand même beaucoup de femmes sur ce plateau, et ça fait plaisir. Ça commence à venir en tout cas. Une autre femme en face de vous. Bonjour. Bonjour. Alexise, toujours radieuse. Tu connais bien Anzata? Oui, un tout petit peu. Ouais, les coups de la vie. Les coups de la vie. Tu en as reçu des coups, toi? Joker. Peut-être le jeu. Ça, c'est clair. Tout le monde a réussi. C'est clair. Alors, Alexise, aujourd'hui, on parlera de quoi? Aujourd'hui, on parlera de tablettes tactiles. On fera un gros coucou à tous les technophiles ivoiriens. D'accord. Et puis, on leur réservera une surprise. Stop. C'est une grande surprise. Ne dis pas plus. Voilà, ça sera donc dans la rubrique Internet éthique. Alexise sera là avec certainement un autre invité de marque. Eh bien, la troisième rubrique de cette émission, c'est bien sûr les rendez-vous, la rubrique qui nous permettra tout simplement de recevoir les invités de la direction commerciale. Voilà, point besoin de vous rappeler que vous êtes sur RTI1, l'émission C'est midi chez nous et nous recevons une dame. Née un 12 janvier à Bondoukou, Ouattara Anzata a fait presque toutes ses études à Bingerville. Elle a fréquenté tour à tour l'école primaire publique de Bingerville, le collège moderne mixte et le lycée Mami Fété, avant de se retrouver au lycée municipal de Koumassi. Elle suit ensuite une formation de délégué médical, mais se retrouve au service commercial d'un journal de la place, édition en 2003, de nature ouverte et amoureuse de l'écriture, vous m'attendiez. C'est tout naturellement que la rubrique Les coups de la vie de ce présent organe de presse lui est confiée. Juste pour ne pas dire, pour ne pas citer. Oui, j'imagine, tu es très vigilante. J'aurais tellement aimé que ça sorte. C'est pas bien grave. En d'autres circonstances. C'est mon petit côté commercial qui parle. Depuis 2004, elle recueille et traite les confidences des lectrices du numéro 1 des magazines ivoiriens. Ça, au moins, on peut le dire. Ouais. Anzata, bonjour. Bonjour Caroline. Pour ne pas dire bonjour. Et puis, vous êtes aussi... Non, permets-moi de te tutoyer quand même. Oui, c'est mieux. Là. Voilà. Alors, tu es responsable commercial de cet organe de presse qu'on ne veut pas citer. D'accord, je vais faire l'effort. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut sortir. On va pas m'en vouloir pour ça. Je suis tellement habituée à faire sortir ça. Donc, je vais faire attention. D'accord. Oui, je suis responsable commercial. Donc, je suis arrivée dans la boîte en tant que commercial. D'accord. Et bon, au fil du temps, les choses ont changé. Peut-être que c'est à force de me frotter au rédacteur que c'est arrivé. Mais j'arrive pas à comprendre de délégué médical, on se retrouve à l'écriture, tout ça. J'avoue que moi-même, je ne comprends pas. Mais je suis persuadée aujourd'hui que c'était une erreur. Je me suis trompée de voie parce que j'ai fait les études de délégué médical, mais seulement je n'ai pas exercé du tout. Je veux dire, dès que j'ai fini la formation, je me suis retrouvée comme stagiaire dans une agence de communication. Donc c'est comme ça que le goût à la communication est né. Et puis juste après, je me suis retrouvée dans le magazine dont on ne doit pas dire le nom, comme commercial. Et puis un an après, il y a le directeur de publication qui a voulu mettre un autre journal sur le marché. Et donc, en tant que femme,
il a regroupé toutes les femmes de la boîte à qui il a demandé de proposer des rubriques. Et donc, bon, il y a certaines qui ont proposé des rubriques de mode, horoscope, bon, tout le monde avec sa petite idée. Et moi, puisqu'à l'époque, c'est les coups de la vie. Oui, bon. Je ne dirais pas assez, loin d'être une affairée. J'aime bien compatir aux soucis des gens, donc j'écoute beaucoup et j'aime donner des conseils. Donc je pense que c'est de là qu'est venu cet amour-là. Et donc je me disais, quand quelqu'un me raconte, quand quelqu'un me fait un témoignage, je me dis chaque fois, je dis, mais ça peut faire l'objet d'un film. Au départ, c'est ce que je me disais. Je dis, ça peut faire un film. Donc, il m'arrivait des fois d'écrire pour ne pas oublier. Et puis, quand le chef a eu une idée de faire le magazine, je dis, mais pourquoi ne pas mettre mon idée par écrit? Donc, je lui ai fait la proposition. Au départ, il a fait ça, il dit, bon, je vois pas trop, mais raconte une histoire, on va voir. Donc, il y a un de mes professeurs, quand j'étais en délégation médicale, qui avait raconté une histoire assez triste quand même, d'une dame qui s'est retrouvée avec 5 enfants qui n'étaient pas de son mari. Bon, elle s'est dit qu'elle était à l'abri, et finalement, comme on dit toujours, la vérité a fini par la rattraper. Donc c'était une situation assez difficile à gérer. Donc ça m'a touchée. Et donc quand j'ai raconté ces témoignages-là à mon patron, il a dit, bon, tu vas écrire alors. J'ai dit, ça sera difficile hein, parce que moi je ne suis pas journaliste. Donc il m'a dit, mais tu n'es pas journaliste, c'est ton idée, écris et puis on verra. C'est ça. Donc j'ai écrit, il a regardé. Quand il a lu, il dit, mais c'est bien. Donc tu vas écrire alors, écris d'autres, on verra bien. J'ai dit, ah mais monsieur, je peux raconter à un journaliste qui va écrire? Il dit, non, toi-même tu écris. Donc c'est comme ça que c'est parti. Quand j'ai rédigé, il a trouvé que c'était bien fait. Il dit, dans tous les cas, je suis là pour vous corriger si ça ne va pas. Donc il n'y a pas de raison que tu aies peur, continue d'écrire. Donc c'est comme ça que c'est parti. Au départ, la rubrique c'était, j'avais demandé aux lecteurs de faire venir les témoignages d'eux-mêmes. Je voulais qu'ils rédigent eux-mêmes et là, quand ça arrive, on traite et puis on publie. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les gens n'aimaient pas beaucoup écrire. Quand ils appellent, ils me posent la question, mais j'ai quelque chose à raconter, mais moi, je ne veux pas écrire. Ou même, la personne t'écoute et quand tu dis à la personne, il faut écrire et puis il faut me faire parvenir ça. Après, on ne voit plus la personne. Mais est-ce que c'est toujours facile d'avoir les histoires? Parce que, à vous entendre, oui, les lecteurs vous envoient des histoires que vous décidez d'écrire dans votre journal, c'est cela? Oui, oui. C'est assez facile. Et quand vous n'avez pas d'histoire, comment ça se passe? Ou bien il y a toujours des histoires? Oui, il y en a toujours. Au départ, j'avoue que c'était un peu difficile parce que c'était les tout débuts du magazine. Donc déjà autour de nous, parce que ce n'est pas toujours les personnes impliquées qui réagissent. Je veux dire, même quand toi tu as été témoin d'une histoire dans ton quartier, dans ta famille, tout ça, et que tu vois que ça peut permettre, ce témoignage-là peut permettre à certaines personnes de se frayer un chemin ou d'éviter un piège, tu peux me confier ces témoignages-là et moi je rédige et je publie. Donc souvent, ce n'est pas forcément les personnes concernées qui réagissent. Donc il arrive des fois où certaines personnes racontent les histoires d'autres personnes. Alors, si je comprends bien, c'est à dessein, hein? C'est à dessein que ces histoires-là sont racontées, juste pour que ça puisse servir d'expérience à d'autres. Mais est-ce que vous avez l'impression... C'est ça l'objectif. Est-ce que tu as l'impression que ça porte vraiment ses fruits? Oh, Caroline, je suis l'exemple palpable. Je veux dire que la première personne à qui ça sert vraiment, c'est moi. Ah bon? Oui, parce qu'à force d'écouter les gens, je fais attention, je veux dire, c'est pas... tu arrives quand même à éviter le piège, beaucoup de pièges. Je fais attention parce que quand tu lis l'histoire de quelqu'un et que tu te rends compte, bon, par exemple, dans le tome 4, il y a l'histoire d'une dame qui, en voulant corriger son fils, l'a tapé un peu trop fort et finalement l'enfant est décédé par la suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... ça interpelle tout le monde. Je veux dire, en tant que mère, quand tu lis ça, c'est sûr que quand l'enfant déconne, que tu as envie de le corriger, ça t'interpelle tout de suite. Tu te dis, il ne faudrait pas que je le tape trop fort pour éviter ce qui est arrivé à l'autre. Donc, c'est un petit exemple, mais bon, la plupart, c'est comme ça, quoi. D'accord. Alors, le tome 4, il est sorti. Oui. Il a été même dédicacé. Oui, avant-hier, hier. Oui. Ça n'a pas été trop difficile.
Fatigant, mais c'était bien. Ça en valait la peine. Le public a répondu, oui, vraiment. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Hein. Oui, beaucoup. Mais à ton avis, qu'est-ce qui fait que les gens s'intéressent à ce type d'œuvre-là? Parce qu'il y a beaucoup de livres quand même en librairie qui prennent la poussière à la limite, mais le cours de la vie, et puis tout de suite en un temps record, vous avez fait le tome 1, le tome 2, le tome 3, et maintenant le tome 4. Oui, bon, c'est à mon avantage, hein. C'est vrai, ça sort, il faut le reconnaître, mais moi je pense que c'est parce que c'est facile à lire, mais c'est fait à dessein, hein, parce qu'on veut toucher le maximum de personnes possible, on veut que toutes les Ivoiriennes, tous les Ivoiriens puissent lire et apprendre quelque chose en même temps. Donc c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Donc c'est très facile à lire et puis bon, les témoignages sont pas longs. Donc en même temps qu'on lit 2-3 pages, on retient quelque chose et en même temps ça apporte quelque chose dans la vie de chacun, quoi. C'est fait à dessein. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Pour terminer, on vous demandera simplement qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette œuvre-là. Comme toujours, ce sont des témoignages. Donc ici, il y a 25 témoignages inédits cette fois, parce que les autres fois, il y avait des anciennes publications qui sont passées dans le magazine, mais cette fois, c'est 25 histoires, 25 témoignages inédits. Donc, chacun peut trouver son compte là-dedans. Et puis, comme toujours, tout le monde a reçu un coup de la vie, mais il faut se permettre, il faut lire les expériences des autres pour mieux s'orienter dans la vie. Donc, je demande une fois de plus à tous mes lecteurs, le tome 4 qu'ils ont réclamé est maintenant sur le marché et dans les librairies, donc ils peuvent s'en procurer et c'est toujours le même prix. Et puis j'allais oublier un détail important, ce tome 4 là a été préfacé par un homme très connu, une figure emblématique de l'écriture. Oui, M. Tibus Kofi, c'est lui qui a fait la préface. Et bon, pour le tome 4, j'avais envie de grandir. Et donc, j'ai contacté M. Kofi parce que je le connais pour sa rigueur et il est assez critique. On a bossé dur pendant 1 mois et demi pratiquement. Donc, le résultat, il est là. J'invite tout le monde à le découvrir. Il est sur le marché. Ça sera fait. Merci beaucoup, Ozata. Et puis, à très bientôt. Merci. Voilà, c'est